ces récipients d'argile sont brisés qu'ils peuvent manifester la lumière qu'ils contiennent à l'intérieur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Je crois sincèrement que Dieu s'intéresse à ce que le récipient soit brisé afin que son contenu puisse être vu et manifesté. Briser le pot d'argile signifie mourir à soi-même, s'humilier, s'effondrer, passer une mauvaise journée, se décourager, etc. Lorsque nous sommes brisés, cela signifie que notre force ou notre puissance n'est pas vue mais la puissance de Dieu pour que la gloire lui revienne. Dans nos vies, les gens doivent voir le contenu et non le pauvre contenant. Nous devons être des fenêtres non pas pour être vus mais pour voir à travers elles. C'est seulement lorsque nous disons au Seigneur que nous n'en pouvons plus, que nous sommes brisés, que nous sommes renversés, que le trésor de la présence du Christ que nous avons en nous prend tout son sens et que nous voyons sa gloire et son pouvoir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 à la recherche des perdus, deuxième partie. Résumé. En regardant l'histoire du fils prodigue, nous pouvons tirer des leçons pour les enfants prodigues et pour les enfants fidèles. Par Timothy Archer à la recherche des perdus, deuxième partie Luc 15.11 où nous continuons notre étude de Luc, qui est maintenant au chapitre 15. Je veux vous inviter à chercher ce passage. Avant nous avons étudié la première partie de ce chapitre. Jésus a été critiqué par les dirigeants juifs parce qu'il mangeait et buvait avec des pécheurs, des collecteurs d'impôts et d'autres mauvaises personnes. Jésus a répondu en racontant 3 paraboles. Nous avons déjà vu les 2 premiers, le berger avec ses brebis et la femme avec ses pièces de monnaie. Examinons maintenant ce qui pourrait être la plus célèbre des paraboles de Jésus le Fils prodigue. Tout d'abord, un examen. J'espère qu'il y a une étude d'où vient le terme Fils prodigue. Cela n'apparaît pas dans le texte. D'où il vient à la version King James B. Le texte grec c'est la Vulgate. La Bible latine la réponse et c'est cette traduction ancienne fut la première à utiliser le mot prodigue pour décrire le Fils. Et cela nous amène à la question suivante. Le Fils est appelé prodigue parce que cela signifie à ingrat. B. Gaspillage c'est le fugitif. La réponse est B. Le Fils a été traité de prodigue à cause de la manière dont il gaspillait l'argent de son père. En langage moderne, cela signifie celui qui s'échappe. Mais c'est à cause de cette histoire. Elle a été qualifiée de meilleure nouvelle de tous les temps. Voyons cela en détail. Luc 15:11 Jésus a également dit ceci. Un homme avait 2 fils. 12 et le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Ensuite, le père partagea les biens entre eux. Ayant 2 enfants, la loi juive stipulait que l'aîné recevrait les 2 tiers et le plus jeune 1 tiers. Parfois, un père partageait ainsi ses biens au cours de sa vie, mais c'était une insulte pour le mineur de le demander. C'était comme dire, « Tu ne vaux que ce que tu peux me donner. » Voyons ce que fait le plus jeune 13 quelques jours plus tard. Le plus jeune fils a vendu sa part de propriété, et avec cet argent il est parti loin, chez un autre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page Un pays, où il a tout dilapidé en menant une vie tumultueuse. Il portait tout. Il ne partait pas pour gagner sa fortune et revenir. Il était parti pour toujours 14 mais après avoir tout dépensé, il y eut une grande pénurie de nourriture dans ce pays, et il commença à mourir de faim. 15 Il alla demander du travail à un homme du pays, qui l'envoya dans ses champs pour élever les porcs. 16 Et il voulait se rassasier des caroubiers que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Il est intéressant de voir que Dieu n'a pas besoin d'intervenir directement dans nos vies pour que nous ressentions les conséquences de notre péché. Cette pénurie a touché tout le monde mais a particulièrement touché le plus jeune fils en raison de la façon dont il avait gaspillé son argent. Le cochon était un animal impur pour les Juifs, impur dans le sens où il les rendait inaptes à participer aux rites religieux. Il était interdit aux Juifs d'élever des porcs. Le plus jeune fils avait touché le fond. 17 Finalement, il commença à penser, combien d'ouvriers dans la maison de mon père ont à manger en abondance, tandis qu'ici je meurs de faim. 18 Je retournerai à la maison de mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. 19 Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traitez-moi comme l'un de vos ouvriers. Le garçon décide de s'humilier et de retourner auprès de son père. Mais il n'ose même pas demander à être considéré comme esclave. À l'époque,
Un esclave était considéré comme un membre de la famille et, dans un sens, était un fardeau pour son maître. Le garçon demande à travailler toutes les heures, sans compromettre son père sur quoi que ce soit. Il partit donc et retourna à la maison de son père. Alors qu'il était encore loin, son père l'a vu et a ressenti de la compassion pour lui. Il courut à sa rencontre et le reçut avec des câlins et des baisers. L'image que nous voyons est celle d'un père qui attend, aspire et prie Dieu pour le retour de son fils. Il le voit de loin et courut vers lui. Il n'y a rien de reproche ou de ridicule. Le père se réjouit du retour de son fils. 21. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. 22. Mais le père ordonna à ses serviteurs, « Enfilez vite les plus beaux vêtements et habillez-le. Mettez également une bague à son doigt et des sandales à ses pieds. 23. Apportez le veau le plus gras et tuez-le. Célébrons cela avec un banquet. 24. Car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et nous l'avons retrouvé. » Ils ont commencé la fête. Le père reçoit son fils avec honneur, avec tous les signes d'être un fils. Il n'y avait ni acceptation conditionnelle ni période d'essai. Le père redonne à son fils sa position antérieure dans la famille. Voyant la façon dont le père le reçoit, le fils n'ose pas évoquer son idée de travailler comme journalier. C'est déjà impensable. Il y a une leçon pour les prodigues parmi nous. Dieu est toujours prêt à vous recevoir. Psaume 103, 13. Le Seigneur est aussi tendre envers ceux qui l'honorent qu'un père l'est envers ses enfants. L'image du père qui cherche, attend, pardonne et restaure est la même image de Dieu. Il est prêt à s'enfuir en disant, « Regardez, regardez, c'est mon fils. » Il veut vous recevoir avec tous les cadeaux qu'un père peut offrir à son fils. Mais ne sortons pas cette parabole de son contexte. Jésus n'a pas raconté cette parabole juste pour montrer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Comment Dieu cherche les perdus. Il voulait également enseigner aux pharisiens comment il traitait les gens. Luc 15, 25. Pendant ce temps, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. 26. Alors il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. 27. Le serviteur lui dit, « Ton frère est revenu et son père a ordonné de tuer le veau le plus gros, parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Le serviteur le raconte comme quelque chose de naturel, sans surprise. Le père a accueilli son fils comme tout le monde le savait. 28. Mais le frère aîné était tellement en colère qu'il ne voulait pas entrer, alors son père dut sortir et le supplier de le faire. Le père ne fait pas preuve de favoritisme. Il part à la recherche de l'aîné comme il l'a fait pour le plus jeune. Il a 2 enfants qu'il aime également. 29. Il dit à son père, « Tu sais combien d'années je t'ai servi, sans jamais te désobéir, et tu ne m'as jamais donné même une chèvre pour que je mange avec mes amis. 30. Mais voici que ton fils arrive, celui qui a gaspillé ton argent pour des prostituées, et tu lui tues le veau le plus gras. » Luc 15, 31. Le père lui répondit, « Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. 32. Mais nous avons dû célébrer cela par un banquet et nous réjouir, car ton frère, qui était mort, est revenu à la vie. Il était perdu et nous l'avons retrouvé. » Nous voyons quelques leçons pour les fidèles parmi nous. 1. Dieu n'est pas juste selon les normes humaines. Regardez la parabole des ouvriers dans Matthieu 20. Un homme prit des ouvriers, leur promettant une telle somme d'argent pour un montant d'argent journée de travail. Il a ensuite embauché d'autres ouvriers, même s'il ne restait qu'une heure avant la cessation des activités. Quand il était temps de payer, il payait tout le monde de la même manière. Cela ne semblait pas juste pour ceux qui avaient travaillé toute la journée, même s'ils recevaient exactement ce que l'homme leur avait promis. L'employeur a demandé, « Qu'est-ce que cela vous fera si je décide d'être généreux envers ces hommes ?» Notre esprit humain est d'accord avec ceux qui se plaignent. Cela ne semble pas juste. Mais Dieu usera de miséricorde. Il sera toujours plus généreux que prévu d'eux. La même grâce qui sauve le prodigue sauve les fidèles. Le frère aîné n'a pas reçu l'héritage basé sur son travail. Il l'a reçu parce qu'il était un fils. Il y avait sans doute des esclaves dans la maison qui avaient travaillé aussi dur que lui, mais ils ne recevraient jamais de part de l'héritage. Nous ne serons pas sauvés par les œuvres que nous accomplissons. Dieu nous sauvera parce que nous devenons ses enfants. Nous parvenons ainsi à participer à l'héritage du Christ. 3. Le même amour paternel qui accueille l'enfant prodigue attend les fidèles. Tout comme nous avons besoin de la même grâce, nous recevons le même amour. Dieu cherche ceux qui sont loin de lui et ceux qui sont proches. Il veut que tout le monde vienne à lui. Venez chez le Père. Il t'attend. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Donnez du temps au temps résumé. Combien de temps consacrez-vous au Seigneur? Statistiques pour un appel spécial. Comment être le meilleur des meilleurs pour le service du Seigneur cette année? Par Ézéchiel Alanis. Donnez du temps au temps. Philippiens 3:12. 14 Les 5 résolutions les plus populaires de l'année 2004. 5 Pratiquer un sport. 4 Trouver la solution pour gagner plus d'argent. 3 Améliorer les relations humaines. 2 Renoncer à l'alcool ou à la cigarette. 1. L'un des plus populaires était perdre du poids. Une femme rentre à la maison et trouve son mari dans la salle de bain en train de se peser sur la balance. Elle, étonnée par ce qu'il faisait, lui demande « Pourquoi devrais-tu ajouter ton ventre? Même si vous pesiez moins, cela ne vous aiderait pas du tout. » Le mari répond et lui dit « Bien sûr que ça m'aide, si j'ajoute mon ventre, ça me donne l'occasion de voir les chiffres en dessous. » Le but de nos résolutions est d'améliorer ou de changer nos habitudes. Une nouvelle année nous donne l'opportunité de commencer avec beaucoup d'encouragement et d'enthousiasme. Mais malheureusement, au bout du premier mois seulement, nous oublions presque tout et revenons à la même vieille chose. Un vieil homme est emmené vivre dans une maison de retraite et en y entrant il commence à se faire des amis, il se rend compte que tout le monde est très sympathique, le temps passe et il trouve la femme de ses rêves, une vieille dame qui lui plaisait beaucoup et a ensuite décidé de lui demander si elle voulait être sa petite amie. Très excité, il part et après l'heure de combat, nerveux et tout, il lui demande « Et Martita, tu aimerais être ma petite amie ?» À sa grande surprise, Martita lui dit « Oui, j'adorerais ». Il passe tout l'après-midi excité à aller d'ici à là-bas. Le lendemain Antonio se réveille très inquiet et se demande « A-t-il dit oui ou a-t-il dit non ?» Avec tristesse et tout s'en va et après s'être battu, il demande à Martita « Et Martita, je me souviens que je t'ai demandé si tu voulais être ma petite amie mais je ne me souviens pas si tu as répondu oui ou non » répond Martita. « Et Tito, c'est bien que tu te souviennes de mon amour, je me souviens que j'ai dit oui, mais je ne me souviens pas de qui. » Nous sommes oublieux, très oublieux, peu importe la qualité de nos projets si à la fin nous oublions tout. Je voudrais suggérer que l'attitude avec laquelle nous abordons nos projets, ou notre réaction à divers événements, déterminera si notre année sera une année de victoire ou une année d'échec. L'apôtre Paul ne s'est jamais laissé vaincre par les circonstances de la vie. Plus que tout, il luttait toujours pour obtenir la couronne de justice. Analysons son caractère et son enthousiasme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Philippiens 3:12 à 14 En gardant à l'esprit les paroles de Paul, analysons les suggestions suivantes pour devenir le meilleur des meilleurs cette année. Nous devons d'abord reconnaître la valeur du temps. Comment valorisons-nous une année? Demandons à un élève après avoir échoué au lycée. Comment valorisons-nous un mois? Demandons simplement à une femme de donner naissance à son bébé un mois plus tôt. Comment valorisons-nous une semaine? Demandons à ceux du journal phare. Comment valoriser une heure? Demandons simplement à un patient malade qui attend l'arrivée d'un proche. Comment valorisons-nous une minute? Demandons à la personne qui vient de rater un vol lors d'un voyage très important qui mènerait à une opportunité d'emploi favorable. Comment valorisons-nous une seconde? Demandons au revoir à un joueur des jeux qui vient d'être battu dès un second ou à quelqu'un qui serre dans ses bras un proche qui aimerait arrêter le temps pour être à ses côtés. Dieu est éternel et l'analyse du temps est pour lui un facteur différent de notre analyse. Le temps est important pour nous car nous vivons une partie de la vie avec un temps limité. Nous commençons par l'enfance, puis l'adolescence, puis nous sommes adultes, la maturité arrive et puis notre temps touche à sa fin. Nous mesurons la vie en segments. Mais qu'est-ce qui rend quelque chose de précieux ou de précieux? Eh bien, si quelque chose est rare, il acquiert sa valeur. Donc, si quelque chose est rare ou rare, alors il a de la valeur. Mais si nous en avons trop, cela perd de sa valeur. Il en va de même avec le temps. À 18 ans on dit non alors on le fait, ou alors on étudie etc. Mais quand on atteint 30 ou 35 ans, on commence à dire « je vieillis et je n'ai rien fait ». Et puis nous commençons à valoriser la façon dont nous investissons notre temps. Notre cycle de vie n'est rien comparé à l'éternité, c'est pourquoi le psalmiste dit « Qu'est-ce que l'homme pour que vous le visitiez et qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui ?» Analysons les statistiques suivantes. Si nous avions vécu 75 ans, la plupart d'entre nous aurions passé 4 années complètes avec leurs 24 heures par jour respectives,
acquérant un diplôme d'études jusqu'à atteindre l'école. Nous aurions passé 7 ans à manger, même si certains plus et d'autres un peu moins étant donné que nous vivons 75 ans 14 ans de travail, 5 ans de voyage, que ce soit en voiture ou en avion. On aurait passé 5 ans à discuter et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Bien sûr certains plus et d'autres moins une année complète à être malade ou à se remettre d'une maladie, et analysons cela, nous aurions passé 24 ans à dormir, 3 ans à lire des livres ou toute autre littérature, 12 ans à pratiquer notre passe-temps préféré, peut-être regarder la télévision ou peut-être aller nous promener dans le centre commercial etc. Avec un total de 75 ans et c'est ce que disent les statistiques concernant le temps de l'être humain. Mais analysons ce qui suit si nous comptons le temps que nous passons ici dans l'église, depuis notre enfance jusqu'à notre vieillesse, en étant ici en moyenne 2 à 3 heures chaque samedi sans en manquer une seule. Cela nous donne au total 11 mois et 15 jours considérant que nous sommes arrivés ici et que nous sommes ici de 10 heures à 12 heures. Point. Même pas un an. Et cela étant donné que nous n'échouons jamais. Pensons simplement à 14 ans de travail, 12 ans dans notre passe-temps favori et même pas un an au service du Seigneur. Cela nous renseigne sur le temps que nous consacrons au Seigneur et nous indique également quelles sont nos priorités dans la vie. La Bible nous dit que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra et nous enseigne également que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où nous mourrons. Nous ne savons rien de notre avenir, nous savons seulement que nous avons ce moment. Et parce que nous ne savons rien du temps, la Bible dit que si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que la vie est incertaine, nous devons profiter du temps qui nous reste. Deuxièmement, ne restons pas dans le passé. Le passé peut être notre ami, il peut devenir notre ennemi. Dieu nous a donné la capacité de rétention mais nous invite à être prudents avec notre mémoire. Peut-être que l'année dernière, vous avez vécu l'expérience de perdre un emploi, ou la perte d'un être cher, ou peut-être qu'un de vos enfants a dû quitter la maison et que sa présence vous manque, ou peut-être que c'est lorsque le péché vous a serré fort qui vous a fait tomber, laissant un vide amer en vous. Vous savez, toutes ces choses peuvent nous paralyser et figer nos sentiments dans le passé. C'est pourquoi Paul dit, oubliant ce qui est en arrière et me tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la haute vocation de Dieu en Jésus-Christ. Le passé de Pablo n'était pas d'une si bonne réputation. Il avait persécuté l'Église, il avait utilisé son autorité pour tuer les disciples du Christ, et il aurait pu choisir de ne jamais l'oublier et d'avoir un sentiment de culpabilité toute sa vie. Mais s'il avait fait cela, il ne serait pas devenu le grand apôtre que nous connaissons aujourd'hui. Et enfin, nous devons établir des priorités dans notre vie. Paul le dit de cette façon. Mais ce que je fais est une chose évidemment. Paul a fait plus d'une chose, il a construit des camps, il a prêché l'évangile, il a fondé des églises, il a visité et guéri les malades, il a écrit des livres, il a fait différentes choses. Mais il a dit, avant tout, il y a une priorité dans ma vie, oubliant le passé, je continue vers le but et j'obéis à l'appel que Dieu m'a lancé à travers Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Il y a quelque temps, il y a eu une présentation sur la façon de gérer notre temps et d'améliorer notre productivité dans la vie et le professeur a expliqué ce qui suit. Après avoir parlé pendant un moment, il a dit, OK maintenant il est temps de faire un petit test. Sur la table devant lui, il plaça un vase d'environ 1 gallon et commença à placer soigneusement environ 12 pierres de la taille de sa main. Un par un, il les plaça jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rentrer et il posa la question. Maintenant, le vase est-il plein? Et la réponse de tout le monde a été, oui, dit-il, et il sortit un récipient avec du gravier dessous le bureau, et le secouant, il demanda, puis un récipient avec de la terre est posé. Et la réponse a été non et il a dit exactement, il n'est pas encore plein. Puis il a sorti un récipient avec de l'eau et l'a rempli jusqu'au sommet et a demandé à nouveau, avez-vous réfléchi au message que je veux vous transmettre? Quelqu'un de courageux ose répondre à votre question et vous dit que le message est que, même si votre emploi du temps est chargé, vous pouvez toujours avoir le temps de faire plus de choses. Le professeur répond non. Le message est que si vous ne mettez pas les grosses pierres en premier, vous ne pourrez jamais les mettre plus tard. Quelles sont les grosses pierres de votre vie? Ils doivent être en relation constante avec le Seigneur,
Priez, cherchez le chemin que vous devez suivre en lisant sa parole, rappelez-vous que ce sont les gros rochers de votre vie que vous devez considérer en premier dans votre cœur et si vous ne les considérez pas comme priorité de votre vie, ils ne pourront jamais l'être. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par surcroît. Le propriétaire de certains appartements frappe un jour à la porte d'une vieille dame et lui dit, Madame Maria, je ne pourrai plus attendre le paiement du loyer si je ne reçois pas le paiement ce mois-ci tu devras sortir de cette pièce. Les jours passent et un jour il entend frapper à la porte et là il pense qu'il est le propriétaire des appartements et il éteint rapidement les lumières et va dans sa chambre pendant qu'il continue d'entendre que quelqu'un continue de frapper à la porte, craignant qu'on ne la fasse sortir. Elle se cache dans sa chambre sans faire le moindre bruit. Le lendemain en ouvrant la porte, elle a trouvé un mot d'une personne très chère et la note disait, « Viens voir s'il y avait quelque chose. Que puis-je faire pour toi? J'ai entendu dire que tu devais payer ton loyer mais tu ne pouvais pas. Je me demande combien d'entre nous ont entendu Jésus frapper à notre porte qui veut entrer pour nous libérer de toute culpabilité et nous avons ignoré son appel. Ouvrirez-vous votre cœur en ce jour au Seigneur? Passez l'appel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 à la recherche des perdus. Partie 1 résumé. Dans les paraboles de la brebis perdue et de la pièce de monnaie perdue, le Christ nous enseigne notre attitude envers les pécheurs de ce monde. Par Timothy Archer. Luc 15 1 à 10 y recevez les pécheurs. Dans Luc 14, nous avons vu lorsque Jésus a appelé les gens à devenir disciples, comment il a appelé les gens à se donner complètement au Seigneur. Il termine en disant, « Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Les pécheurs ont entendu et répondu. Ils étaient les marginalisés de la société, les méprisés, les rejetés par les chefs religieux. Ce n'étaient pas des gens exceptionnellement méchants. C'étaient ceux qui ne se conformaient pas aux normes strictes des scribes et des pharisiens, comme ceux qui collectaient les impôts pour Rome. Les religieux étaient scandalisés. Le terme pharisien signifie celui qui est séparé, et c'était eux qui s'étaient séparés des pécheurs, se gardant à distance. Surtout, ils étaient scandalisés de voir que Jésus mangeait avec ces gens-là. Partager un repas était un signe d'acceptation et de communion dans cette culture. 2. Jésus a fait quelques comparaisons. C'est ce que signifie parabole. Cela signifie mettre les uns à côté des autres, mettre une chose à côté d'une autre pour voir leurs similitudes et leurs différences. Ici, il compare les gens ordinaires avec la façon dont ils traitaient les pécheurs et, par implication, la façon dont les pharisiens traitaient les pécheurs. Le berger et les brebis 1. Observez que le berger fait ce que n'importe quel berger de cette époque aurait fait. Ce n'est pas un homme exceptionnel. Jésus présente la situation et dit, « Et que fera cet homme ?» Les gens connaissent déjà la réponse de le pasteur porte son attention sur ce qui a été perdu. Il y en a 99 qui sont en sécurité. On peut comprendre que le berger les laisse dans un endroit sûr, peut-être sous la garde d'une autre personne. L'attention du berger se porte sur celui qui est en danger, celui qui n'est pas avec les autres trois. Le berger laisse la multitude chercher le petit nombre. C'est une leçon que nous voyons dans la vie de Jésus. Il n'a pas cherché la foule. Il recherchait des individus et les foules le recherchaient. Nos églises doivent l'apprendre. Lorsque nous prenons soin des besoins des individus, nous prenons soin du troupeau tout entier. 4. Jésus dit qu'il y a plus de joie pour celui qui se repent que pour beaucoup qui n'ont pas besoin de se repentir. La femme et les pièces de monnaie 1. Encore une fois, la femme fait ce que n'importe qui aurait fait. Ces pièces n'étaient pas de l'argent qui lui restait, c'était peut-être ses économies. On comprendrait mieux aujourd'hui si on parlait de billets de $100. Les auditeurs originaux auraient immédiatement compris pourquoi la femme était si bouleversée de. La femme concentre son attention sur ce qui a été perdu. Il ne dit pas, c'est bon, il me